et bienvenue dans ce 4e jour du défi des yogis. Aujourd'hui, nous aurons besoin d'une brique et d'un mur. Alors pourquoi un mur? Eh bien parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la posture du guerrier 1, Virabhadrasana 1. Cette posture, on peut la voir très fréquemment dans des pratiques de yoga complètes et souvent le défaut est fait au niveau des hanches. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à prendre une petite brique et un mur et on va travailler et décortiquer cette posture. Je vous souhaite de bien la pratiquer et n'oubliez pas de partager le hashtag défi. Bien, on va pouvoir venir travailler donc ce guerrier 1, Virabhadrasana 1. Virabhadra est le nom du coup d'un héros et on va pouvoir explorer ce héros qui se prépare à la bataille. L'image que je donne aux enfants souvent, c'est ce héros qui a deux épées dans les mains, donc c'est pour ça qu'il va les élever vers le ciel parce qu'il se prépare, il est concentré. Vraiment cette image, c'est cette concentration qu'on peut avoir quand on se prépare à faire un défi ou à avoir quelque chose d'engageant en face. Ici, vous allez venir à l'avant de votre tapis et on va d'abord pouvoir prendre la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Cette posture de la montagne, je vous l'explique maintenant parce qu'elle est importante. C'est la posture de base de toutes les postures debout. Ici, vous allez venir lever vos doigts de pied. Les pieds largeur de votre bassin dans un premier temps. Levez les doigts de pied. Et comme pour l'installation des mains dans Hasta Bandha, ici on sera dans Pada Bandha, le verrou des pieds. C'est un verrou énergétique en yoga. Ici, vous allez pouvoir lever tous les doigts de pied et les déposer un à un sur le tapis. Au niveau des points d'ancrage, quand on a les doigts de pied en l'air, vous allez pouvoir ressentir un point d'ancrage sous le gros orteil, un autre un peu plus sous le petit orteil et un autre au niveau du talon. C'est OK pour vous. Donc, remettez vos doigts de pied au sol. Aspirez l'énergie d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire aspirer? Ça veut dire vraiment que vous avez des ventouses sous les pieds et que vous voulez aspirer le sol. Remontez l'énergie, les genoux, les rotules vont s'aspirer vers le haut. Le haut des cuisses va s'engager vers l'extérieur pour amener un bassin complètement neutre, mais engagé. Vous pouvez toucher, vos cuisses sont très engagées et l'engagement au niveau des jambes est très important ici. Une fois ce bas du corps installé, vous allez venir prendre vos côtes et les étirer pour venir faire de la place. Aspirez votre nombril, venez à baisser vos épaules avec vos mains, les mains qui s'écartent le long du corps, paume de main ouverte vers l'avant. Aspirez le menton et grandissez-vous, sommet du crâne étiré vers le ciel. Prenez quelques instants ici, respirez. Fermez vos yeux. Et puis réouvrez vos yeux. Et puis depuis l'avant de votre tapis, depuis cet engagement du bas du corps, les yeux ouverts, vous allez pouvoir reculer le pied droit à l'arrière de votre tapis. Ok, gardez les jambes tendues dans un premier temps et vous allez venir installer vos pieds de manière à pouvoir mettre une longueur de jambe entre les deux pieds. Si vous sentez que déjà là, au niveau équilibre, c'est un peu brinque-ballant, je vous invite à ramener le pied gauche, votre pied avant, vers l'extérieur du tapis pour gagner de la place entre vos mains, entre vos pieds et pouvoir être bien stable. Depuis ici, votre pied à l'arrière va s'installer à 45 degrés. 45 degrés, si vous n'avez pas de rapporteur avec vous, essayez de ramener les doigts de pied le plus possible vers l'avant du tapis. Et essayez d'écraser tout de suite le côté, le flanc droit de votre pied, la tranche du pied droit, vers le tapis. Depuis là, appuyez sur ce talon et ramenez la hanche droite vers l'avant du tapis. Ok, plein d'engagement déjà. Les deux mains sur les hanches, venez viser votre deuxième orteil avec votre genou gauche. Ok, est-ce que c'est agréable? On peut être ici, garder les mains sur les hanches, viser un point devant, au bout de son nez, et vous préparez. La posture finale, c'est ce guerrier, avec ses deux épées dans les mains.
Les deux bras étirés vers le ciel et qui se préparent. Gardez ce point d'accroche des yeux, du regard vers l'avant. Puis expirez, descendez un peu plus sur ce genou. Essayez d'étirer les deux flancs pour venir vous grandir un peu plus. Gardez les oreilles loin des épaules. Et respirez ici. Et puis tout doucement, relâchez les bras le long du corps. Et ramenez vos deux pieds à l'avant. Tout de suite, fermez les yeux. Tadasana, posture de la montagne. Réouvrez vos yeux. Et la même chose de l'autre côté. Repositionnez vos pieds, largeur de votre bassin. Amenez le pied gauche à l'arrière cette fois-ci. Installez la posture, peut-être prenez de la place entre vos pieds. Ramenez les doigts de pied vers l'avant. Tournez la hanche gauche vers l'avant. Aspirez le sol, vraiment comme si vous vouliez rejoindre vos deux pieds sous votre périnée. Hanche gauche dirigée vers l'avant, hanche droite dirigée vers l'arrière. Pliez le genou en direction du deuxième orteil. Les deux mains sur les hanches. Inspirez ici. Et fixez un point vers l'avant. Inspirez à nouveau. Expirez, levez les deux bras vers le ciel. Et restez dans cette posture. Autant de temps que vous êtes resté dans la posture sur l'autre côté. Et puis tout doucement, ramenez les mains sur les hanches, dépliez le genou, ramenez vos deux pieds à l'avant du tapis, fermez vos yeux, bras sur les côtés. Prenez une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. On va maintenant voir un engagement avec la brique. Donc, toujours la même chose, pas de brique, prenez un gros livre. Ou alors, remplacez la brique, en tout cas dans cet exercice-là, remplacez la brique par un mur. Ici, on va venir installer la brique. Je vous montre que d'un côté, évidemment, vous avez deux jambes, donc vous faites les deux côtés. On va venir installer la brique à l'arrière du tapis. Et on va commencer donc avec la jambe droite à l'arrière. Donc revenez à l'avant, réengagez vos orteils, posture de Tadasana, puis reculez le pied droit à l'arrière du tapis. Et vous allez venir placer votre talon sur la brique. Gardez les deux jambes tendues, comme tout à l'heure, essayez d'écarter le pied gauche si vous cherchez plus de stabilité. Votre pied droit, le talon, s'engage sur la brique. Remontez, repoussez dans cette brique. Tendez la jambe à l'arrière. L'engagement est fait pour pouvoir ramener la hanche droite vers l'avant. Repoussez, ayez conscience de ce pied qui pousse et venez installer votre posture. Comme tout à l'heure, essayez d'avoir les mains sur les hanches, fixez un point dans un premier temps, puis sur la prochaine expire, levez les deux bras et tirez vers le ciel. Et restez ici. L'engagement ici, il est dans le pied à l'arrière, mais dans la cuisse avant aussi. Respirez bien. Faites le deuxième côté pour garder l'équilibre. Si vous n'avez pas de brique et que vous avez bien un mur à la maison, je vous invite à venir mettre votre talon, cette fois-ci, sur la brique. N'hésitez pas à essayer. On va venir maintenant chercher à ouvrir le haut du dos. Car dans cette posture, on a soit le dos complètement droit, les bras étirés vers le ciel, soit on vient chercher à envoyer le plexus solaire vers le ciel pour gagner en extension dans le haut du dos. Ici, pour gagner cette extension, on va venir pousser le mur dans la posture du guerrier. Installez-vous, rapprochez votre tapis et puis venez mettre votre pied contre la plainte de votre mur. Le pied à l'arrière peut évidemment s'installer sur votre brique. La hanche engagée, les deux bras tendus ici. Cherchez à descendre sur la jambe et les deux bras qui poussent le mur. Cherchez à ouvrir cette poitrine. La hanche engagée,
Nombril aspiré vers la colonne et le haut du dos qui s'élève vers le ciel. Le regard peut se placer en haut du mur et respirer. Redressez-vous et puis ramenez le pied, peut-être aplatissez ici. Et la même chose de l'autre côté. Ramenez la brique, placez votre talon sur la brique et le pied contre la plinthe. À nouveau, ramenez la hanche vers l'avant. Nombril aspiré vers la colonne. Ouvrez les deux omoplates à l'arrière. Plexus envoyé vers l'avant. Et tout doucement, redressez-vous. Relâchez. Le défi des yogis, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, toutes vos pratiques, vous pouvez me les partager sur Instagram, sur Élise les yogis, en mettant bien en place le hashtag défi des yogis. Et vous pouvez aussi partager pour pouvoir ramener un peu plus de monde sur ce défi. Très bonne pratique, très belle journée à vous et à demain.